Donc ça se réalise en nous, cette transformation, ce renouvellement, ça se réalise en nous chaque fois que nous mangeons et que nous buvons le corps et le sang du Messie et que nous renouvelons notre communion mystique avec le Christ, puisqu'il demeure en nous, je demeure en lui. J'ai la vie éternelle. C'est pas j'aurai ou c'est pas euh, j'ai un peu, c'est j'ai. Je mange ce corps et ce sang, j'ai la vie éternelle. C'est extrêmement fort. Ça veut dire que c'est quelque chose de réel, de très important. Et ce renouvellement, le renouvellement de notre communion mystique au Christ nous amène à la ressemblance de Christ, nous transforme. Souvenez-vous, la gloire est une histoire de transformation. La gloire, c'est un mouvement de transformation. Dieu amène une semence, mais qui doit se transformer. Dans cette semence incorruptible, il y a tout le potentiel de l'éternité qui est contenu pour que nous devenions. Mais nous avons besoin de devenir, nous avons besoin de renouveler, nous avons besoin de changer, nous avons besoin de nous repentir, de faire teshuva, de revenir. Nous avons besoin de ces cycles sans arrêt qui reviennent. Pâques, Pessah, la Pentecôte, Shavuot, la fête des tabernacles, Sukkot. Je vous y invite d'ailleurs pour, c'est dans pas bien longtemps, le 16 octobre. Rejoignez-nous à chaque rendez-vous. Une bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu sait que nous sommes faits, nous sommes créés, mais dans un potentiel à développer. Donc il faut que ce potentiel, nous le développions pour devenir de plus en plus qui nous sommes déjà en semence. Alors, 2 Corinthiens 3,18 nous dit ceci, j'aime beaucoup ce verset magnifique, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image. Oui, c'est vraiment la chose importante à retenir. Nous sommes transformés en son image. Nous sommes à son image, mais transformés. Vous voyez, ce mot transformé, je l'ai bien aimé parce que, eh bien oui, même le mot transformé, il bouge. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui n'est pas en transformation lui-même. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. La gloire, l'éclat de la gloire, c'est une transformation. C'est un éclat qui ne cesse de grandir. Nous sommes lumière, mais nous devenons de plus en plus lumière. La lumière, vous savez, il y a quelque chose qui est facile à comprendre, c'est comment est-ce que ça s'appelle? Les variateurs de lumière. Lorsque vous achetez parfois dans un magasin de luminaires une lampe et elle peut avoir un variateur de lumière. C'est-à-dire qu'elle peut avoir un bouton qui va monter ou descendre l'intensité de la lumière que produit l'ampoule. Et en fait, c'est l'histoire de notre vie. Nous avons l'Esprit Saint qui a la main sur le variateur de lumière que nous choisissons d'avoir. Et alors que plus nous le cherchons, plus nous le rencontrons, plus nous communions, plus nous le mangeons, plus nous le buvons, plus nous laissons sa parole nous transformer, plus la lumière va prendre de l'intensité. Et c'est comme cela que nous allons de gloire en gloire. Et j'aime beaucoup ce passage qui dit une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Quand est-ce que ça s'arrête? Jamais. C'est étonnant pour nous. Ça ne s'arrête jamais. C'est là l'œuvre du Seigneur, dit le verset, c'est-à-dire de l'Esprit. L'Esprit, c'est le variateur de lumière. Et vous savez quoi? Ouah, le jour où on va se retrouver devant la gloire de Dieu, sachant que nous le sommes déjà un peu, mais est-ce que nous réalisons ce qui nous attend? Moi, je ne réalise pas du tout, j'en parle. Je ne réalise rien du tout. Je sais juste que c'est quelque chose qui va nous dépasser totalement. Et dans 2 Corinthiens 3,18 toujours, mais je vous le lis dans une autre version, parce que si je l'ai mis là, c'est parce qu'il y a une raison. Nous tous qui, le visage découvert, je crois que c'est le verset que vous avez lu, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc la première communion de pain et de vin, c'est-à-dire les éléments du repas du Seigneur, de la scène de l'Eucharistie, cette première communion, elle a eu lieu lors d'un événement historique des milliers d'années auparavant. Parce qu'on a tendance à dire, oui, mais alors au fond, la communion que nous prenons aujourd'hui, c'est le CDR du Christ. Moi, je vais vous emmener dans un voyage. Alors, j'ai fait une préparation qui m'a moi-même beaucoup intéressée.
Je vais juste commencer une toute petite introduction parce que c'est l'heure qui se termine, mais la prochaine fois, je vous emmène dans un voyage où nous allons rencontrer ce qui s'est passé pour la première communion du pain et du vin. Avec qui? Qui est ce personnage étonnant qui s'appelle Melchisédek? Qui est-il? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qui... Alors là, on va pas plus loin que ça, Bruno, stop, on s'arrête là-dessus parce que je continue la prochaine fois. Mais qui est ce personnage dont il est question dans la parole de Dieu, tellement peu question, mais je me suis rendu compte que l'histoire de l'art, moi j'ai fait des études d'histoire de l'art, l'histoire de l'art en parle d'une manière mais impressionnante, sous toutes les formes, toutes les cultures. Vous allez taper Melchisedec sur le Google et vous allez voir, c'est quand même très impressionnant, la multitude de ce qui s'est passé à cette première communion. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout n'a pas commencé lors du dernier repas que Christ a pris avec ses disciples. C'est pas du tout là que ça a commencé. Et nous retrouvons cet événement dans la Genèse, dans la description d'un combat au cours duquel Abraham, c'est pas encore Abraham, c'est Abraham, qui il a dû faire face à un personnage mystérieux qui est venu à sa rencontre dans la vallée du roi, sur les versants à l'est de Jérusalem. Et vous savez quoi? On va voir la prochaine fois. Mais qui est ce Melchisédek? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que c'est que cet homme énigmatique? Parce qu'il était à la fois euh, Melchisédek, c'est-à-dire le roi de justice, mais roi de Salem. Salem, c'est Jérusalem. Et c'est un personnage vraiment très, très curieux. Et lorsque nous discutons avec des juifs messianiques qui, eux, parlent hébreu, et si vous avez jamais lu le livre Qui a visité Abraham, lisez-le. Qui a visité Abraham de Asher Intrater. Du reste, on va dire le fils spirituel de Asher Intrater viendra pour nous, pour vivre la maison de Jean au mois de juillet. Ce sont des frères qui ont des révélations de l'écriture que nous n'avons pas, parce que nous ne parlons pas pour la plupart hébreu, et ils vous diront que le nom de Yeshua est inscrit partout dans le premier livre, parce qu'il n'est pas question d'un ancien testament. Le testament est ancien par rapport au nouveau, mais c'est un testament, c'est-à-dire que c'est un livre de ce qui s'est passé dans l'histoire pour nous, raconté par Dieu lui-même, et que d'une certaine manière, il va y avoir une révélation importante. Je vous la livre comme ça avant que je prie pour terminer ce cours. C'est que à chaque fois qu'il est question de l'ange de l'Éternel, l'échelle de Jacob, le buisson ardent, David qui va acheter le champ d'ornement, tout, à chaque fois qu'il y est question de l'ange de l'Éternel, il est question de Yeshua. Donc on s'intéresse au buisson qui brûle. C'est pas tellement le buisson qui brûle qui est intéressant, c'est celui qui est à l'intérieur. L'échelle de Jacob, c'est pas tellement l'échelle qui l'intéresse, c'est celui qui est en haut de l'échelle. C'est le Messie, c'est Yeshua qui est là. Et les Juifs vous diront, les Juifs messianiques, bien sûr, il faut la révélation du Messie, ils vous diront, mais tout le premier livre nous amène à cette alliance renouvelée parce que Yeshua est partout. Il est partout dans le premier livre, dans l'Ancien Testament, et il est partout dans le second. Et tout annonce sa venue, et tout nous explique qui il est. Et vous allez voir que le repas du Seigneur, il nous est déjà expliqué dès la Genèse. Et franchement, j'ai hâte de la prochaine fois, parce que j'ai jamais enseigné ça, et je l'ai préparé dans mon coin, et je me suis dit, oh là là, mais ça, c'est quand même intéressant et ça va nous projeter dans un monde, je crois, où le repas du Seigneur va prendre une autre dimension. Donc, je vous promets qu'on le fait la semaine prochaine et que ce roi de justice, ce roi de la paix, ce roi de Salem, ce roi de Jérusalem, voilà, ça c'est le livre. Vraiment, vraiment. Si vous ne l'avez pas lu, il vous manque quelque chose. Et c'est extraordinairement fort. Il s'agit bien sûr de Melchisédek qui a visité Abraham, qui deviendra Abraham, et vous serez mais éblouis par cet enseignement dont il est question. Voilà. Je veux prier, Seigneur, pour que les dimensions dans lesquelles tu nous amènes nous transforment, que les yeux de notre foi puissent se réjouir, s'abreuver, se nourrir de l'écriture qui provoque en nous, franchement, une grande joie de savoir comment cette nouvelle création que nous sommes, comment tu l'as prévue, comment tu nous l'as fait voir aujourd'hui, les attentes que tu produis en nous, la faim et la soif de nous dire, mais
C'est impressionnant ce repas qui se fait de génération en génération depuis des milliers d'années, qui est toujours là, personne n'a pu l'en empêcher et ça continue. Et pour les Juifs non messianiques, lorsqu'ils vont voir, ils vont pleurer amèrement, mais ils vont rencontrer leur Messie parce que c'est obligatoire. Mes amis messianiques me disaient: «Le miracle, c'est que les Juifs non messianiques qui ne reconnaissent pas encore leur Messie ne voient pas que c'est Yeshua parce que c'est Dieu qui les a aveuglés. Parce que sinon, c'est pas possible qu'ils ne voient pas, parce qu'ils parlent hébreu. Donc, s'ils ne voient pas, c'est parce que Dieu les a aveuglés. Ne soyez pas inquiets, ils vont finir par voir. En attendant, pour nous, on va essayer de les rejoindre et de laisser ce cours nous transporter. Et moi, je prie, Seigneur, que ce soir, vous ayez un dépôt mis dans votre cœur de chérir et de, eh bien, écoutez, apprécier ce que Dieu nous dit dans sa parole et vivez-le comme vous le pouvez, du mieux que vous le pouvez. Moi, je veux garder la paix dans la maison et je veux garder la joie d'être ensemble, mais je sais que la parole de Dieu est la vérité, alors que cette vérité nous transforme. Amen. Je vous souhaite une très bonne soirée. Il est 20 heures. Je souhaite que ce soir, écoutez, si jamais, hein, voilà, demandez au Seigneur, mais la communion, on peut la prendre partout, chez soi, n'importe où, avec n'importe qui. Du moment qu'il y a Jésus, c'est l'important. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle soirée et je vous retrouverai. Eh bien, c'est jeudi 10 octobre, hein, donc c'est jeudi prochain, et on rencontrera Melchisedec, c'est promis. Ensuite, nous voilà, si vous voulez devenir membre de l'œuvre, que vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez aller sur notre site de l'Abri, vous cliquez sur devenir membre, c'est très simple et vous nous soutenez pour 30 € toute l'année et nous, on est super contents que vous nous rejoigniez. Voilà. Sinon, formation à la délivrance, il y a déjà des inscriptions. Je le fais en présentiel, il y aura certainement un Zoom, je laisserai les enseignements, être, à l'écoute et c'est une formation que je donne donc le samedi 12 octobre, c'est bientôt là et c'est pour les gens qui veulent se former à entendre un enseignement très précis sur la délivrance et vouloir le pratiquer. Et pour ceux qui seront en présentiel, sinon je le ferai bien sûr, mais en ligne, hein, je voudrais vraiment impartir ce que le Seigneur m'a donné parce que le Seigneur m'a dit c'est l'heure de transmettre, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Il faut que nous nous levions dans ce service de la délivrance extrêmement important. Voilà. Donc il y a aussi, j'irai bien sur les livres lorsque je parle de cela. Je peux juste vous en parler comme ça. Le chemin de la délivrance, c'est vraiment un livre pour la délivrance et le pardon, c'est la clé pour y rentrer. C'est les 2 derniers livres que vous pouvez, vous procurer sur notre site si vous ne l'avez pas déjà. Ce sont des livres, j'ai beaucoup de retours excellents, ils sont simples, ils sont faciles, ils vous parlent comme je vous parle et ce sont des livres pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'est la délivrance et que ce qu'est vraiment le pardon. Donc c'est cela, dont j'aimerais vous inviter à lisez-les parce que très sincèrement, tous les retours que j'ai, les gens me disent: «Ah mais ça a changé ma vie, je ne voyais pas les choses comme ça, j'avais pas compris ça». Donc je vous le dis parce que j'y ai travaillé pour cela et je crois qu'il y a de l'onction sur ces livres. Le chemin de la liberté, c'est la délivrance et le chemin du pardon, c'est la clé pour entrer dans la gloire de Dieu. Voilà. C'est le gouvernement des sacrificateurs. Vous avez ici donc les prix, vous avez ça sur le visuel, vous avez tous les renseignements. Voilà. Le prix, c'est 15 € plus 6,80 pour les frais. Mais si vous me rejoignez quelque part, j'ai mes livres avec moi et il n'y aura pas de frais pour ceux qui me rencontreront. Voilà. Il y a une rencontre sous côte le 16 octobre. J'aimerais vous inviter parce que c'est une fête de l'Éternel importante. Bénédiction en ligne. Vous restez chez vous tranquillement au chaud sous la souka et vous nous rejoignez en ligne. C'est le mercredi 16 octobre. Je serai avec Carlos Payan, bien sûr. Nous aurons on va dire un temps de pédagogie avec Marc Blancou, excellent juif messianique qui est vraiment bon dans la pédagogie. David Bouillon, qui est un théologien, professeur très intéressant, charismatique, qui a vraiment une illumination des choses de Dieu. Moi, je me régale quand je les écoute. Et il y aura certainement aussi une intervention avec, je ne sais pas encore qui, ça va venir, mais une sommité dans le monde catholique qui va aussi nous éclairer sur cette fête de Soukhot. Donc voilà, rejoignez-nous. Et surtout, ce soir-là, préparez quelque chose pour nous remercier parce que nous, ce que nous voulons, c'est soutenir Israël, bénir Israël. Nous le faisons aussi pour qu'Israël soit béni et c'est une offrande spécifique pour Israël que nous allons faire. Voilà. Et pour les personnes, bien sûr, qui soutiennent Israël et qui sont avec nous. Et sinon, je vous retrouve. Alors, il y a une convention Esther dans le Nord du 25 au 27 octobre. J'y serai avec Laurent. Nous allons, Laurent pour la louange, moi pour l'enseignement. Mais il y aura aussi, voilà, un tas d'autres personnes. C'est annulé, mais pas vraiment. Donc, j'y serai quand même. Et ceux qui voulaient nous rejoindre, vous le pouvez. Voilà.
Ensuite, il y a, je voulais vous en parler parce que nous avons dans notre relation beaucoup d'amis arabes, musulmans. Saïd touche le cœur des musulmans et les amène à Jésus. Donc si vous avez des personnes, sachez qu'on a une petite maison de gens, c'est-à-dire un samedi spécifique, le 2 novembre de 14 à 18 heures, avec une célébration le soir avec Saïd. Et nous voulons libérer dans cette maison de gens le parfum de notre famille, on va dire arabe, hein, parce que c'est important. Et ils ont vraiment un parfum du Moyen-Orient formidable. Saïd, c'est vraiment un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Alors vous pouvez nous rejoindre aussi, je crois que c'est aussi possible sur Zoom, il me semble. Voilà, inscription sur notre site, bien sûr. Ensuite, il y a le Gloire et Réveil à Paris, à MLK. Grande rencontre, allez voir, tout est sur le site de Paris, tout est possible. C'est le dimanche, hein, attention, c'est pas samedi, hein, dimanche 10 et lundi 11, c'est une grande fête de la gloire et du réveil. Et là, ça va chauffer, les amis, 1000 places, il y a déjà 400 personnes. Allez, rejoignez-nous, surtout si vous êtes sur Paris, c'est facile, hein. La province, ben écoutez, il faut faire un petit effort, hein, voilà. Mais nous travaillons pour notre nation et notre chère ville de Paris. Ma dernière journée pour cette année 2024, au niveau, on va dire, de la France, ça sera le samedi 11. J'ai dit quoi? Samedi 16. Samedi 16. Non, je voulais regarder si j'en avais. Non, j'ai une journée aussi en décembre, le 21. Donc, c'est pas la dernière. J'ai une journée en décembre, le 21. Donc, c'est l'avant-dernière journée prophétique en présentiel, essentiellement, spécifiquement, des enseignements prophétiques, mais surtout du ministère et du temps pour laisser le Saint-Esprit nous transformer parce qu'on veut beaucoup plus de gloire que ce qu'on en a. Donc, voilà. Inscrivez-vous et bienvenue chez nous à Saint-Étienne. Là, j'irai plutôt à Paris. C'est le 30 novembre et 1er décembre. Je serai avec Myriam Aguila, qui d'ailleurs sera avec nous, je l'espère bien, pour la grande maison de Jean. J'espère qu'elle va dire oui. J'aime beaucoup cette femme. Il y a Marie-Christine qui est avec nous là sur le Zoom. Et ce sont les deux hôtes qui m'invitent pour ce week-end pour les femmes. Rejoignez-nous. La gloire va s'intensifier, c'est certain. Et on va passer, j'en suis sûre, un temps merveilleux. Vous savez quoi? Dieu aime les femmes. Donc bienvenue, rejoignez-nous, c'est important. Voilà et puis, voilà, on vient de régler les dates, donc c'est pour ça que pour l'instant, je mets juste les dates de réservation pour la grande maison de Jean. Ça y est, c'est du 11 au 14 et nous avons déjà pratiquement sur Yuval et nous aurons bien entendu Carlos et nous aurons, je l'espère, je ne sais pas encore, mais plein d'autres personnes. Je ne vous les dis pas encore parce que vous serez déçus si elles ne sont pas là, mais il y aura des frères et des sœurs dans le Seigneur et ce que nous cherchons, c'est la présence de Dieu. Donc rejoignez-nous pour la présence de Dieu. Voilà. Si vous n'avez pas encore cliqué sur on va dire, non, là, j'en ai déjà parlé, je voudrais juste aller sur la chaîne. Voilà, si vous n'avez pas encore cliqué sur, ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, faites-le. Cliquez sur la petite cloche, abonnez-vous, mettez-moi des commentaires, c'est important parce que je monte en visibilité, donc en évangélisation, ça c'est sûr et c'est cela qui est important pour moi, c'est que des gens soient touchés par l'évangile. Et vous pouvez bien sûr, et merci à ceux qui le font, me soutenir. Moi, je veux laisser l'évangile gratuit pour tous ceux qui sont sur les réseaux, mais bien sûr, on a toujours besoin de donateurs, de soutien, de personnes qui nous aident dans le ministère et la mission. Il y en a un certain nombre d'entre vous qui le font déjà. Je vous en remercie. C'est très important pour nous. Soyez tous bénis. Belle soirée et à très vite, à très bientôt. La prochaine fois avec Melchisedec. Au revoir.